Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? J'ai lu et entendu il y a quelques jours dans les informations que François Fillon allait être suspendu de sa Légion d'honneur. Alors, je me suis posé la question, dans le fond, qu'est-ce qu'était la Légion d'honneur? Je sais ce que c'est, mais pas vraiment. C'est un peu le but de notre podcast. Et après en avoir parlé avec Thierry, on s'est dit que ce serait bien d'en faire un podcast aujourd'hui. Donc, au fait, Thierry, c'est quoi la Légion d'honneur? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors je vois que toi t'y vas à fond de cale, hein. On est encore au mois d'août au moment où on enregistre. Je t'avais fait la remarque en disant on est quand même encore dans l'esprit de l'été et tu m'as dit peu importe, on se rapproche de la rentrée, on attaque direct, on attaque avec la Légion d'honneur. Ouais, alors il y avait le fait de coller à l'actualité, le fait d'en avoir entendu parler. Si j'avais pas entendu parler de François Fillon, je pense que je n'aurais pas pensé à la Légion d'honneur. Et toi, c'est toi qui en avais parlé en plus. Et en plus, je me dis, est-ce que là, vraiment, le mercredi, au moment où nous allons diffuser, est-ce que les gens seront encore en vacances et pas plutôt en pré-rentrée? Alors, vendre du rêve sur les vacances alors qu'ils ne sont plus en vacances, je me suis dit, c'était peut-être pas l'idéal non plus. Je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, j'aime bien regarder un peu les statistiques de notre podcast et il s'avère que dans ce qui est le plus écouté, on a le premier épisode qui est le 49.3 et l'épisode 44 qui concerne la Constitution française. Donc je me dis que la Légion d'honneur, ça peut intéresser nos auditeurs. Donc tu avais entièrement raison. C'était évidemment pour te chambrer. Bon voilà. Écoute, en tout cas, Thierry, je sais que tu as fait des recherches, que tu nous as préparé un super conducteur. Donc, qu'est-ce que la Légion d'honneur? De quand ça date surtout? Alors, la Légion d'honneur, sachant que son nom officiel, c'est l'Ordre national de la Légion d'honneur. On va continuer à l'appeler la Légion d'honneur comme tout le monde. Donc, en fait, c'est la plus haute décoration honorifique française. Elle a été créée le 19 mai 1802, ou 1802 pour les intimes, par Napoléon Bonaparte, qui est à ce moment-là premier consul. Et en fait, elle récompense les mérites éminents rendus à la nation française, qu'ils soient militaires ou civils. Donc, en gros, quelqu'un a fait quelque chose pour la France. On va revenir un peu sur des cas de figure, bien entendu. Et donc, la France souhaite le reconnaître et ça se fait par le biais de la Légion d'honneur. D'accord. Ouais, donc ça fait 224 ans que ça a été créé. Alors, ça me surprend pas en termes de délai. Je me dis, c'est quand même quelque chose qui devait être ancien, mais je ne savais pas que c'était sous Napoléon Bonaparte. Par contre, moi, je me pose une question, et peut-être que je vais un peu trop vite en besogne, mais j'ai déjà entendu qu'il y avait plusieurs grades. Tu avais chevalier ou autre de la Légion d'honneur. Je sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a une différenciation par rapport à ça? Oui, absolument. Alors avant de rentrer exactement dans cet aspect-là, simplement une petite remarque sur on va dire ce qu'on appelle la structure de l'ordre. C'est que donc la Légion d'honneur, donc c'est une communauté vivante, je reviendrai sur ce point-là, dirigée par un grand chancelier. Donc on ne parle pas de comme les chanceliers allemands ou bien comme ça, hein, mais c'est un chancelier de la Légion d'honneur Ok. et qui est présidé de droit par le président de la République française. On y reviendra également. Et donc, pour répondre à ta question, la Légion d'honneur, elle est structurée selon une hiérarchie précise et qui est composée de 3 grades et de 2 dignités. Alors, vous inquiétez pas, là déjà on se dit ça, il commence 3 grades, 2 dignités, il va nous faire 1 heure sur le sujet. Ça va Non, aller non, très vite. Non, non. vous inquiétez pas, tout va bien se passer, madame, pas de panique. Euh, En sachant que pour progresser dans l'ordre, eh ben, il faut en fait, en principe, gravir les échelons un à un et respecter des délais d'ancienneté, sauf dans des cas de service exceptionnel ou à titre posthume. Donc, D'accord. il y a vraiment un côté hiérarchie et tu peux pas passer d'un grade à l'autre, donc tu vois que c'est déjà très structuré. D'accord. Ok. J'avais pas conscience, c'est logique, mais qu'il fallait commencer par le plus bas pour ensuite monter. Je pensais qu'on te l'affectait et puis que c'était tout. Tu l'affectais, puis en fonction du mérite, tu t'avais l'une ou l'autre, en gros. Mais je savais pas que ça pouvait évoluer. J'aurais pensé aussi, mais en fait non, en gros, faut faire ses preuves, quoi, on va dire. Ok, pas de souci. Je suis Donc, prêt. au niveau des grades, donc comme on l'a dit, il y en a 3, et les grades donc, qui constituent les premiers niveaux d'entrée et d'évolution au sein de l'ordre.
Donc tu as, et c'est certainement celui qui est le plus connu, le grade de chevalier. On entend souvent chevalier de la Légion d'honneur. Oui, J'ai souvenir, par exemple, en 1998, quand la France a été championne du monde, il me semble que c'était l'ensemble des joueurs et du staff qui avait été nommé en tant que chevalier de la Légion d'honneur, ce qui se tient par rapport à la définition. Donc, c'est du coup la porte d'entrée de l'ordre et le grade qui compte évidemment du coup le plus de membres, hein, parce que c'est le grade de base, donc forcément, c'est là où il y a plus de monde. En fait, dans ce cas-là, pour obtenir ça, il faut justifier d'au moins 20 ans d'activité professionnelle ou de service public marquant, assorti de mérites éminents, et l'insigne, donc ce qui est représenté, on va dire, physiquement, c'est une étoile suspendue au ruban rouge portée sur la poitrine, côté gauche, donc schématiquement, comme on dirait, côté cœur. d'accord. Ok, donc ça, il faut au moins avoir 20 ans d'activité professionnelle ou fait marquant, un peu comme tu le disais avec les footballeurs de l'équipe de France, c'était un fait éminemment marquant, donc ce qui leur a permis de l'avoir. Donc Voilà. ça, c'est chevalier. Ensuite, si je me dis, écoute, moi j'ai envie de gravir les échelons, je peux passer quoi après chevalier? Et ben, tu peux passer officier. Moi, ça me plaît plus. Bah, ça fait très militaire, hein, mais bon, après, on est dans le même domaine, hein. Et tu vas voir à quel point on est dans le même domaine d'ailleurs. Euh, Officier, donc c'est le deuxième échelon, pardon. Donc, les conditions, il faut généralement être déjà chevalier depuis au moins 8 ans pour pouvoir D'accord. être premier officier. Et l'insigne à ce moment-là, c'est une étoile similaire, mais surmontée d'une rosette sur le ruban. Si je reprends mon amalgame avec les joueurs de foot, j'ai pas revérifié, mais en toute logique, ils ont donc été faits chevaliers et ils sont jamais passés officiers parce que derrière, il n'y a pas trop il y a pas trop de raisons et même, bon, déjà 8 ans après, c'était la Coupe du Monde 2006, on va pas y revenir, mais en tout cas, on n'a pas gagné. Mais même s'ils avaient gagné, je suis pas sûr qu'ils seraient passés officiers pour autant, même pour ceux qui auraient joué les deux Coupes du Monde, coucou Zidane, si tu m'entends. Donc là, c'est vraiment, voilà, tu as en gros la base qui est chevalier et puis officier pour vraiment avoir fait quelque chose de très particulier. Est-ce qu'il faut avoir, après que tu aies été chevalier, fait autre chose pour passer officier ou seulement juste la condition, c'est les 8 ans? Et t'as pas fait plus, entre guillemets, que ce que tu avais fait au moment où tu es passé chevalier et au bout des 8 ans, on peut te faire passer. Alors, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il faut. Ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours un peu dans la situation d'exception, c'est-à-dire une personne qui est fonctionnaire, on pourrait sinon imaginer, ses premières années, elle fait 20 ans, elle est chevalier, et puis elle fait encore 8 ans, elle est officier. Ouais, Non, c'est pas de droit. Donc il faut avoir quand même fait quelque chose de très exceptionnel, ouais, euh, ou à la limite, j'imagine, poursuivre dans l'exceptionnel. Ce qui, par d'accord. définition, laisse sous-entendre qu'il y a donc des nouvelles choses qui ont Ouais. été faites. Bon, là, admettons, moi, je suis officier, je me dis, bon, j'aimerais avoir plus, j'aimerais gravir encore les échelons. Je peux prétendre à quel titre? À ce moment-là, on arrive au troisième et dernier titre, qui est donc le commandeur. Ah, ça, Et c'est donc, clair. c'est le grade le plus élevé de l'ordre. Il faut être officier depuis au moins 5 ans. Et à ce moment-là, l'insigne, c'est une étoile qui est plus grande et qui se porte en sautoir, donc suspendue à un ruban autour du cou, sans ruban sur la poitrine. En D'accord, ouais, gros, donc là, d'un collier, l'équivalent d'un collier pour la Légion d'honneur. d'accord. Et tu parlais tout à l'heure des deux dignités. Ça, je me souviens pas du tout en avoir parlé, ou alors je l'ai oublié. Ça consiste en quoi, ces dignités? Et tu vas voir, je pense que enfin, en tout cas, le premier terme va te parler, les deux dignités. Donc, les dignités, c'est pas des simples grades supérieurs, hein, c'est pas encore donc un grade 4 et un grade 5. En fait, ça confère à ceux qui les détiennent de grandes responsabilités morales et font d'eux des membres à part entière du Conseil de l'ordre. D'accord. Donc, tu as, et c'est celui-ci que tu as peut-être déjà entendu, le grand officier. Bon, en Ok. tout cas, j'avais déjà entendu ce terme-là. Ouais. Et donc, il faut être commandeur depuis au moins 3 ans. Et à ce moment-là, l'insigne, c'est une plaque, une étoile en argent, qui est portée sur le côté droit de la poitrine, accompagnée de la rosette d'officier à la boutonnière. D'accord. Ça, Et c'est la puis, première. ça c'est la première, voilà. Et la deuxième, donc, c'est ce qu'on appelle le grand croix.
C'est la plus haute distinction de la Légion d'honneur. Le nombre de titulaires vivants est strictement limité. Actuellement, c'est fixé à un maximum de 75 personnes. On y reviendra. Et au niveau des conditions, donc il faut être grand officier depuis au moins 3 ans. L'insigne à ce moment-là, c'est une plaque encore plus grande, portée sur le côté gauche de la poitrine et un large ruban qu'on appelle le cordon, qui est porté en écharpe de l'épaule droite à la hanche gauche, auquel est suspendu un bijou. Donc là, accessoirement, c'est aussi imposant. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et tu disais tout à l'heure que le président, lui, forcément, c'était un peu le big boss, le grand patron, en gros, quand il arrive. Oui, et ce qui paraît logique, hein, le président de la République, il est de plein droit le grand maître de l'ordre. En fait, dès son investiture, donc il est élu par le peuple, et ensuite il y a l'investiture qui est faite quelques jours plus tard, où il devient réellement président de la République. Et parmi l'ensemble du protocole, en particulier, il reçoit les insignes de Grand Croix, et en sachant que le nombre total de décorations attribuées chaque année, il est strictement réglementé par des décrets pour préserver le prestige de l'ordre. Donc c'est réparti traditionnellement en 3 promotions principales, le 1er janvier, à Pâques et le 14 juillet. D'accord. Donc le président, lui, il saute toutes les étapes. Il peut ne pas l'avoir et avoir directement Grand Croix de par son statut. Absolument. Au moment où on se parle, donc je le dis parce que si notre épisode est écouté dans 1 an ou 2, ça aura par définition changé. Mais donc aujourd'hui, au moment où on se parle, le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Euh, il avait, on va dire, une petite carrière politique avant, mais pas grand-chose, qui en fait un cas particulier, hein, par rapport à ses prédécesseurs. Donc, je vais pas vérifier, mais à ma connaissance, il avait rien vis-à-vis de la Légion d'honneur. Et j'allais dire le simple fait, je pèse mes mots, hein, simple fait, c'est pas si évident, mais le fait de devenir président de la République fait qu'effectivement, il arrive directement au sommet, ce qui quelque part paraît logique de par la Oui. définition de ce que représente la Légion d'honneur. Oui, oui, totalement. Mais c'est on va dire, des écarts, des exemples, une des exceptions où quelqu'un peut gravir les échelons plus vite, en tout cas. Ce qui est normal parce que c'est lui qui préside ça. Voilà, il est Et même projeté directement au sommet. Exactement. Et je me posais la question, en gros, qui peut la recevoir? Est-ce que ce sont que des Français, absolument? Ou est-ce que si, par exemple, tu es un étranger, mais en France, et qui fait quelque chose de bien pour la France, de grandiose, est-ce qu'il peut, lui, y avoir accès? Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a une idée reçue qui fait qu'on pense que c'est que les personnalités politiques ou les militaires de haut rang qui peuvent l'avoir. Et en l'occurrence, c'est faux. N'importe qui peut l'avoir. Donc, tu peux avoir des citoyens français, donc des civils. Et on y reviendra d'ailleurs avec des exemples. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des artistes, ça peut être des entrepreneurs, des fonctionnaires, des militants associatifs, etc. Euh, et simplement qui justifient de mérites reconnus, donc généralement au moins 20 ans d'activité professionnelle ou des actes très particuliers. À D'accord. nouveau, j'y reviendrai avec mes exemples. Euh, Également des personnes étrangères. Donc, c'est des personnes étrangères qui ont rendu des services insignes à la France ou défendu des causes universelles, par exemple des chefs d'État, des scientifiques, des artistes internationaux. Et j'ai souvenir, j'ai pas revérifié, mais il me semble qu'il y a quelques années, euh, ça m'est revenu, il y avait une personne, je sais plus, d'origine maghrébine ou africaine, je me souviens plus, qui avait sauvé une jeune fille qui était, Oui, enfin, une jeune fille, même plutôt, je crois, un bébé ou lors vraiment un d'un très jeune incendie, enfant ouais. Ouais, qui allait tomber d'un immeuble et je crois qu'il avait escaladé ou quelque chose ouais. et à revérifier, mais il me semble que du coup, bah, on lui a décerné la Légion d'honneur justement pour le remercier et le récompenser par rapport à cet acte. D'accord. Moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait en plus des causes universelles. Je pensais que c'était forcément lié à quelque chose lié à la France, tout simplement. Là, pas spécifiquement. Ça peut être quelqu'un qui a fait quelque chose pour le monde et l'humanité, on va dire, et qui peut la recevoir. Ce qui est logique, dans le fond. Mais Complètement, et c'est pour ça que tu as par exemple des artistes, quand je faisais mes recherches, tu as des artistes comme Johnny Hallyday par exemple, qui ont eu la Légion d'honneur, lui en l'occurrence en plus il l'a eu assez tard, mais parce que, ben, alors c'est toujours sujet à discussion, c'est un peu justement comme les footballeurs où je prenais avant, où j'ai déjà entendu des gens qui vont dire, ouais mais enfin qu'est-ce qu'on a à mettre en valeur ces joueurs-là? Je peux l'entendre par rapport, si on pense à l'histoire de France,
mais vis-à-vis de la France, ça permet de faire une représentation positive de la France à l'international, que ce soit par le sport, par la musique, par différents types d'activités, et pas forcément des activités militaires. Et ça inclut évidemment des actes scientifiques, j'y reviendrai. Ouais. Alors je vois qu'il y a une règle spécifique, non écrite, pardon, et qui paraît logique, ce qui fait que je ne pourrais pas le faire moi-même. On ne peut pas demander la Légion d'honneur pour soi-même. Exactement. Alors, on va faire super gaffe dans cet épisode parce qu'effectivement, J'arrête d'écrire mon courrier. C'est fini. exactement, ouais, tu déchires ta feuille et ne l'envoie surtout pas. T'aurais En dû le fait, mettre en début de podcast. J'aurais pu éviter. ça t'apprendra à écrire des lettres pendant qu'on enregistre, monsieur. Déjà. C'est parce que je veux faire honneur à mon pays, voilà, c'est ça. Tu le feras autrement parce qu'effectivement, il existe une règle non écrite mais farouchement respectée à la grande chancellerie, c'est qu'on ne demande jamais la Légion d'honneur pour soi-même. En fait, toute démarche directe de la part d'un citoyen pour réclamer sa propre décoration est un motif d'exclusion immédiate et définitive de la sélection. Ouais, donc là en plus c'est ad vitam aeternam, c'est fini quoi. Tu peux pas la recevoir même si derrière tu fais quelque chose d'incroyable. Exactement. Et enfin, tu peux l'avoir si tu fais un truc d'incroyable, mais faut pas ensuite dire, regardez ce que j'ai fait, je pourrais au moins mériter la Légion d'honneur. Rien Ouais. qu'en disant ça, tu es sûr de pas l'avoir. Personnellement, je trouve ça bien. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que parce que là on parle de Légion d'honneur, on parle un peu de valeurs, de la France, de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des principes fondamentaux qui sont rattachés à la Légion d'honneur? Oui, alors forcément, hein, c'est comme on peut l'imaginer, hein, c'est un peu les grands principes les plus importants. Déjà, l'universalisme. Donc, ça rejoint ce qu'on disait avant, la Légion d'honneur, elle est ouverte à tous, sans distinction d'origine, de sexe, de religion ou de nationalité. Donc, un étranger peut l'obtenir. J'ai envie de dire encore heureux parce qu'imagine le truc où en France, sur le principe de liberté, égalité, fraternité, mais la Légion d'honneur, c'est pas pour tout le monde. Il y aurait Ouais, quand même une aberration absolue. un peu compliqué à justifier derrière. Exactement. Euh, Également, il y a un principe de mixité. Alors ça a été introduit progressivement, mais la parité homme-femme, elle est aujourd'hui une règle stricte, notamment dans les promotions civiles où le principe d'une représentation équilibrée est appliqué. D'accord. Ça c'est bien, c'est une belle évolution. Exactement. Et donc, le mérite avant tout, il ne s'agit pas d'un diplôme ni d'une récompense pour une action unique, mais de la reconnaissance d'une carrière exemplaire ou d'un engagement au service de l'intérêt général ou d'une action bien particulière. Donc, voilà, c'est basé sur le mérite et c'est pas simplement le fait d'un résultat. Alors c'est peut-être là où certaines personnes, comme tu disais tout à l'heure, souvent par rapport aux sportifs, c'est ce qu'on entend, c'est de dire on a fait une action unique, enfin un championnat sur une période donnée, on a réussi et on est récompensé. Moi, je pense qu'ils ont fait briller la France et que voilà, il n'y a pas de raison, tout le monde peut être récompensé et il faut que ça soit de manière positive. Mais c'est vrai que ça a souvent fait un peu débat, mais ne rentrons pas plus loin dans ça. Non, Euh, et puis de nouveau, juste pour rebondir sur ce que tu disais, là, c'est pas, alors, je vais dire ça et je pense à toi quand je dis ça, mais c'est pas, je suis joueur et j'ai gagné le championnat de France, donc on pourrait décerner la Légion d'honneur. Non, on a parlé de la Coupe du Monde. C'était à l'époque la première fois que la France gagnait, donc c'était le côté aussi exceptionnel. J'ai pas vérifié, je suis d'ailleurs pas sûr que les vainqueurs de 2018 l'aient obtenu. Moi, je pense que si. J'aurais, à titre personnel, je dirais que oui, et ça le mériterait. Mais ça me choquerait pas non plus, tu vois, que ce soit attribué au premier vainqueur et pas au suivant, même si ensuite il y a eu quand même 20 ans d'écart. Ils l'ont eu. Mais Non, ils l'ont eu. ils l'ont eu. Voilà, ce qui me paraît normal aussi. Bon, J'étais pris entre deux. si tu le donnes pour ceux de 98, c'est ça, il faut donner pour ceux de 2018. Tu vois, dans l'absolu, ça Mais du paraît. fait de 20 ans, si maintenant on gagnerait 4 Coupes du Monde de suite, j'en suis déjà moins convaincu. Ouais, il le ferait peut-être à chaque fois. Je sais pas. Là, j'appellerai Emmanuel, je lui poserai la question si toutefois ça arrive, ou le prochain président ou la prochaine Ouais. présidente. Voilà, putain, la Et prochaine Coupe du Monde ne sera pas le cas. voilà. Admettons, là, Thierry, je l'ai.
et derrière, boulette, grosse bêtise, et par exemple, je suis condamné ou autre. J'en parlais en préambule lors de l'introduction avec François Fillon. Est-ce qu'elle peut être retirée ou suspendue? Donc, clairement, la réponse est oui, et ça paraît logique par rapport à tout ce qu'on a défini sur ces dernières minutes et avec l'exemple typique de François Fillon. Donc, effectivement, oui, la Légion d'honneur, elle peut tout à fait être retirée, étant donné que ces distinctions, elles reposent avant tout sur l'honneur et l'exemplarité. Bah, le code qui régit donc la Légion d'honneur prévoit des sanctions disciplinaires en cas de comportement fautif ou de condamnation pénale. Et donc, les sanctions disciplinaires, il y a en fait 3 niveaux de sanctions au sein de l'ordre. Les Ok. auditeurs vont se dire décidément, à chaque fois, il a 3, 2, 12, 24. Ouais. Ah ouais, mais c'est ton côté mathématicien. Je comprends le plaisir que tu as eu à préparer cette émission. C'est ça, j'ai fait des équations, etc. Non, très rapidement, le 3 niveaux, assez classique, hein. Le premier, c'est le blâme, donc un avertissement formel. Donc en gros, fais gaffe, sinon la prochaine fois, ça va voler. Euh, Ensuite, la suspension. Donc, c'est ce qui s'est passé pour François Fillon. Je crois avoir lu pour 10 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est une privation temporaire des droits et des prérogatives attachés à la Légion d'honneur. Pour François Fillon, je pense qu'à l'heure actuelle, en plus donc de l'affaire pour laquelle il a été condamné, je pense que ses rapprochements avec la Russie n'aident pas non plus. Mais ça, c'est qu'un avis personnel. Et puis, il y a l'exclusion définitive, donc c'est le retrait pur et simple de l'ordre. Donc c'est prononcé également par décret du président de la République sur proposition du grand chancelier et après avis du Conseil de l'ordre. Donc ça peut pas non plus être le président qui se dit celui-là il me plaît pas, donc il est radié complètement. C'est Ouais. décidé Ouais, ouais. finalement Non. dans le cadre d'une espèce de réunion, quoi. D'accord. Et l'exclusion, elle est prononcée quand? Est-ce que, admettons, le Conseil de l'ordre se dit, ça y est, on décide, on veut retirer la Légion d'honneur. Comment ça se passe? Donc il y a des cas de figure. Donc il y a la condamnation pénale grave, donc une condamnation pour crime ou à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à 1 an et ça entraîne mécaniquement une exclusion. Ok. On citera personne, mais on a deux, trois cas en tête, malheureusement récemment. Mhm. Euh, des actes contraires à l'honneur, donc tout comportement jugé incompatible avec les valeurs de l'ordre, les intérêts de la France ou l'exemplarité attendue d'un décoré, donc par exemple des graves manquements à la probité, des actes de corruption ou de violence. Donc là, c'est ce qui se passe avec la corruption pour François Fillon. Et puis évidemment, enfin, imagine quelqu'un qui aurait la Légion d'honneur et puis après qui cracherait sur la France en public. J'imagine que très Compliqué. vite on lui enlèverait la Légion d'honneur. Il y aurait au moins un blâme au départ. Et j'imagine bien le fait de dire excuse publique ou sinon on enlève, quoi. C'est clair. Ce qui me paraît logique. Et puis enfin, il y a une règle qui a été mise en place il y a relativement peu de temps, c'est la règle du post-mortem. En fait, depuis une modification réglementaire et un décret de 2018, aucune action en retrait ne peut être engagée ou poursuivie à l'encontre des personnes décédées. Ok. Et c'est ça qui fait qu'il y a des personnalités historiques controversées ou des dictateurs décédés qui avaient reçu la distinction. On citera par exemple Benito Mussolini ou Francisco Franco, Ah ouais. qui n'ont pas pu voir leur nom officiellement radié de l'ordre après leur mort. En revanche, pour une personne vivante, donc la sanction peut être prise à tout moment. Ça fait un peu tâche d'avoir ces noms-là sur la liste, mais bon, écoute, je pense que ça aurait été plutôt pas mal, mais ça n'est qu'un avis personnel de pouvoir la retirer, même parce Ouais, qu'à à ces personnes qui au final ont généré des massacres. Mais bon, écoute. c'est compliqué parce que dans ces cas-là, oui, parce que c'est quelque chose de très factuel et difficilement discutable, donc je te rejoins. Maintenant, en même temps que tu dis ça, je pense à l'abbé Pierre où ça génère potentiellement des discussions, parce qu'aujourd'hui, il n'a jamais pu être jugé en tant que tel. Donc, je pense que c'est sur base-là. Je suis assez Ouais, partisan de dire on touche pas aux morts, en fait. ouais. Après, on peut aussi faire du cas par cas, C'est dans ça. le sens où il y a Mussolini ou Franco, c'est quand même avéré que il y a eu de la dictature. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas le but. On est là pour vous expliquer la Légion d'honneur. Voilà. Et Et puis, donc, ça a été un décret, donc après, rien voilà. n'empêche d'avoir un autre décret qui Oui, oui, annule le oui. décret actuel. Ça s'est déjà vu aussi dans l'histoire et un paquet de fois.
Un une paquet de fois. personne, pour l'instant en tout cas décédée, ne peut pas la perdre. Non. Et donc ça, c'était les 3 sanctions disciplinaires qui existent. Je me suis posé la question par contre, à l'heure actuelle, donc on parlait des hauts gradés, donc tu parlais tout à l'heure du président de la République, donc le Big Master, le grand maître. C'est qui les autres actuels grands gradés? Voilà, j'ai forcément regardé, hein, vous savez bien que j'aime bien un peu les statistiques, l'histoire, etc. Donc, les plus hauts gradés de la Légion d'honneur, comme on l'a dit, c'est les titulaires de la dignité de Grand Croix et qui est donc le sommet absolu de la hiérarchie. Pour les identifier précisément, il faut distinguer en fait 2 autorités majeures au sommet de l'ordre. Il y a le grand maître, donc comme on l'a dit, le président de la République, donc par définition le chef de l'État en exercice et la plus haute autorité de l'ordre. Et comme on a dit, lors de son investiture, il reçoit de plein droit les insignes de Grand Croix et devient donc le grand maître de la Légion d'honneur. Et donc il signe les décrets de nomination et garantit l'éthique de l'institution. Donc c'est pour ça aussi que c'est lui qui est au sommet. Hein. Sinon, si celui qui signe les décrets n'est pas celui qui est au sommet, c'est un peu compliqué. Et donc ensuite, il y a le grand chancelier. Donc aujourd'hui, le grand chancelier, c'est le général d'armée François Lecointre. Donc lui, en fait, il dirige activement l'institution depuis la grande chancellerie. Et bien que le poste il soit avant tout une fonction de direction et de gestion de l'ordre, il est lui-même l'un des plus hauts dignitaires militaires du pays. En l'occurrence, lui, c'était un ancien chef d'état-major des armées. Ok. Et donc, les membres de la Grand Croix, donc le cercle restreint, Les euh, 75 maximum, ce que tu expliquais. voilà, donc basé sur le code de la Légion d'honneur, donc qui fixe effectivement un quota strict. Euh, donc, ce cercle très fermé, il rassemble donc des anciens présidents de la République et les premiers ministres qui obtiennent également ce droit-là automatiquement. Alors, excepté pour ceux où c'est révoqué ou suspendu, hein, comme on l'a dit précédemment. Mhm. Des figures historiques, des armées, des grands serviteurs de l'État, des diplômés d'envergure, de rares personnalités civiles et scientifiques euh, éminentes qui ont atteint le sommet de leur engagement pour la nation. Et donc, si on doit en citer quelques-uns, alors j'ai essayé de prendre un peu dans différents domaines. Pour ceux qui l'ont eu, qui par définition l'ont toujours parce qu'ils sont encore vivants, et ben du coup, si on parle des présidents de la République, au final, il n'en reste qu'un, à savoir François Hollande, Ouais. puisque c'est finalement, parce que donc avec Nicolas Sarkozy, au moment où on se parle, c'est les 2 seuls anciens présidents qui sont encore vivants, mais il y en a un à qui ça a été retiré, donc du coup, il reste plus que François Hollande. Mhm. Il y a également le général d'armée François Pugat, donc qui est un ancien chef d'état-major particulier du président de la République, et c'est un ancien grand chancelier de la Légion d'honneur, donc le prédécesseur de l'actuel. Il y a, si on reste dans le domaine politique, Jean-Louis Debré, qui a fait plein de choses, mais en particulier ancien président du Conseil constitutionnel, donc en lien avec la Constitution, etc., hein, au épisode, comme on avait dit, 44. On a des personnes comme Bernard Arnault, donc homme d'affaires éminemment connu. Donc après, c'est un peu pareil. Hein, alors on peut penser ce qu'on veut de Bernard Arnault, mais ça reste un énorme représentant français de par le pouvoir qu'il a et l'empire qu'il a mis en place. Et il y a des personnes, alors là je connaissais beaucoup moins, peut-être que toi ça te parlera plus. Il y a par exemple un économiste qui s'appelle Jacques de la Rosière, Pas du une, tout. une historienne, Michel Perrault, Je ça te peut être dirais plus pour toi. de nom, ça me parle peut-être un peu, mais comme ça, je te dirais, bon, pas. Ça me dit quelque chose, mais je t'aurais pas forcément cité que c'était une historienne. Mais en tout cas, elle l'a. D'accord. Voilà. Pour faire le lien avec notre épisode 71 sur le prix Nobel, bah, il y a un physicien et prix Nobel, Serge Haroche. Pareil, personnellement, ça ne me parle pas. Et enfin, une historienne et philosophe, Mona Ozouf. Donc voilà, c'est quelques personnes parmi donc les 75 dont on parlait qui ont donc ce rang-là. Donc pour montrer que justement voilà, il n'y a pas que des hommes politiques, il y a aussi du coup des civils, des historiens, des physiciens, etc. et qui par définition ont une grande représentation vis-à-vis de la France et finalement pour résumer resteront certainement dans l'histoire.
C'est clair. Je me posais la question, mais c'est peut-être une question un peu stupide, mais par rapport aux 75 grands croix vivants, je sais pas si là les 75 sont attribués, et si par exemple tu as un ancien président, un ancien premier ministre qu'on veut mettre, enfin à un moment on va peut-être dépasser les 75. Est-ce qu'on peut pas en rétrograder un? En fait, ça doit être quand même une Non, gestion. les 75 sont forcément des personnes vivantes, du coup. Mm. Et donc, c'est quelque part un système de rotation. Donc, par définition, le plus tard possible. Mais si François Hollande, enfin, pas si, le jour où François Hollande vient à décéder, bah, du coup, il y a une place qui se libère et ainsi de suite. Sauf à changer des règles, à nouveau, hein, tout est fait par décret, etc. C'est pas acté dans le marbre, rien ne passe par l'Assemblée Ouais. nationale ou je ne sais quoi. Donc, s'il Non, faut, mais à la c'est. limite, ils ajustent et ils passeront peut-être à 80 ou un truc comme ça. Mais En fait, c'est l'idée, ça. c'est qu'il n'y ait pas 5000 personnes, quoi. C'est ça. Je me dis là, par exemple, il y en a 75. Emmanuel Macron n'est plus président dans 1 ou 2 ans, admettons. Il Dans va un an, en l'occurrence. dans un an, il va par définition passer grand croix. C'est Et s'il ça. n'y a pas, il y a pas de mort dans les 75, on se retrouve à 76. Je me dis, est-ce que dans ces cas-là, ils veulent absolument rester à 75, mais on peut pas l'enlever à quelqu'un qui l'a eu, je pense pas. Donc c'était juste une interrogation que je me Non, posais. c'est une bonne remarque. Bah, écoute, on se retrouvera J'appelle en, François. Je vais lui poser la question. T'appelles François, tu lui demandes déjà, et déjà pour être respectueux et dire Monsieur le Président, parce que salut François, ça va être surtout si tu arrives en mobilette, ça va être spécial. C'est clair. Ben en tout cas, bah, c'est quelque chose je te propose qu'on se note et vers, allez, juin 27, parce que à ce moment-là, Emmanuel Macron ne sera plus président par définition. De faire la vérification et de revenir dessus, ça me ferait bien marrer dans en gros 9 mois de revenir sur un épisode d'il y a 9 mois et de dire au fait. Donc à suivre Ouais, de notre à côté. suivre. À suivre. En tout cas, Thierry, je vois que c'est la fin du conducteur. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu as d'autres éléments à communiquer ou est-ce qu'on peut basculer pour le générique, après le générique pour les différentes infos complémentaires? Et non, j'invite nos auditeurs à rester pour avoir des infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Encore une fois, merci Thierry. Épisode passionnant. Beaucoup d'histoires et beaucoup d'infos que je ne connaissais pas. Je pense que ça vous fera plaisir de les découvrir. Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, géré de main de maître encore une fois par Thierry. Je vous laisse découvrir notre réseau et venir voir ce qu'il s'y trouve. Je te laisse présenter la suite de nos réseaux et nos chaînes sur lesquelles on peut nous retrouver. Ouais, j'en profite pour passer un coup de gueule vis-à-vis de X, parce que quand on met des liens vers des vidéos YouTube, depuis quelques mois, on voit plus la petite vignette, ce qui a le don de m'agacer. J'aime pas voir juste une URL. Mais bon, ça c'est le petit coup de gueule en passant. T'as bien Dans raison. tous les cas, si vous souhaitez nous suivre et retrouver nos épisodes, je me suis fait la remarque, je cite régulièrement des épisodes, mais je dis jamais comment les retrouver. Bah, le plus simple, c'est d'aller tout simplement sur notre site www.aufaites-c'est-quoi.fr pour trouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Évidemment, la liste de tous les épisodes. Donc, quand je dis l'épisode 2, l'épisode 15, l'épisode 44 pour la Constitution, bah, il suffit de parcourir sur les pages. Je pense que le site est plutôt bien fait. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Le lien vers notre chaîne YouTube, je le dis et je le redis, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a plein de gens qui se passionnent sur l'épisode concernant la Marseillaise sur la chaîne YouTube, donc c'est cool. Donc notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, pensez à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous, bonne rentrée et à plus dans le bus. À bientôt, salut!